Ce qui m'a amené à la rénovation en terre, c'est que j'avais pas envie de faire autre chose que de la maçonnerie traditionnelle. Et la maçonnerie en terre, c'était un peu euh, un rêve. Je ne savais même pas qu'en Ille-et-Vilaine, il y avait des maisons en terre. Je ne savais même pas qu'en France, il y avait des maisons en terre. Et c'était un peu la curiosité et la fascination du matériau en fait, qui m'a amené vers ça. Parce qu'à force de bricoler chez enfin, parce qu'avant de travailler en professionnel, j'ai bricolé avant, comme tout le monde. Et, euh, et bah, je voyais qu'il y avait de la terre, il y avait d'autres process à l'époque. Et je me dis, bah, comment ça se faisait que partout, enfin, je vis partout en France parce que moi je viens des Yvelines, mais dans les Yvelines notamment, il n'y a pas de terre, vraiment. Enfin, quand on connaît, on arrive à en trouver, mais c'est quelque chose qui est assez effacé. Et à force de refaire des peintures chez les gens, etc., on trouve des enduits en terre, on trouve toujours de la terre en fait, partout en France. Et c'est ça qui m'a fasciné déjà par les enduits, puis après la construction. Et tout ça, c'est venu petit à petit. Bah, il peut permettre parce qu'il y a déjà une infrastructure, où il y a déjà de la terre. Le bâtiment est fait pour être sali, pour utiliser la terre. Ce qui fait que voilà, c'est toujours un peu compliqué de ramener un petit saut de terre. Là, la terre est déjà là, tout est déjà sur place. Il y a juste le fait d'organiser ça et puis bah, de le développer sur plusieurs phases, plusieurs aspects, plusieurs types constructifs. Bah, le fait d'avoir construit ce bâtiment-là et l'autre, en fait, ça c'est un peu ma première maison et l'autre c'est un peu ma deuxième maison que j'ai vraiment construit. Parce que toutes les autres, je les restaure. Voilà. Et donc, bah, j'ai appris à découvrir la Bauge autrement qu'en restauration. C'est-à-dire qu'à la construction, c'est un matériau qui se tasse, qui peut fondre entre guillemets, puisque tant qu'il n'est pas abrité, il y a toujours des petits stress, plus ou moins gros selon la météo d'ailleurs, par rapport à la qualité de la bauge, parce que la qualité de la bauge, c'est effectivement une qualité plastique qui va être mise en œuvre, mais c'est aussi de pouvoir l'abriter et le faire en sorte qu'elle travaille bien pendant pendant sa construction. C'est-à-dire que j'ai appris qu'il faut bien respecter les strates. À chaque fois qu'il y a une ouverture, le mieux c'est d'attendre pour éviter d'avoir des fissurations. Il y a plein de choses. Si la compression qui peut varier selon la quantité de terre qu'il y a au-dessus ou pas. Jusqu'où je peux aller aussi à monter des murs. J'ai fait 2,30 m de mur en 2 semaines. C'était un peu abusé, mais j'ai testé. Donc voilà, j'ai testé plein de choses. Il y a eu plein d'accidents, mais qui sont pas graves en soi, mais qui forcément demandent plus de temps, ou après en réparation, etc. Et en fait, ça m'apprend à mieux dompter quelque part le matériau. Et c'était super intéressant sur ce côté-là, quoi. Bah, moi, effectivement, je suis un maçon qui fait de la terre, mais entre chaque maçon qui font de la terre, selon les régions, on a plutôt des particularités dues déjà à l'héritage des matériaux, c'est-à-dire la texture de la terre. Et ici, il y a beaucoup de maisons en bauge, donc la technique que j'ai utilisée.
Et c'est pour ça que j'utilise la bauge, parce qu'ici, la terre, de toute façon, elle est bonne qu'à faire de la bauge, entre guillemets. Et la bauge est aussi adaptée au climat breton, plus que l'adobe, parce que l'étang est plus humide, on a moins de délai. Enfin, la bauge est, à mon goût, à mon sens, plus adaptée au temps breton que l'adobe. Parce que l'adobe, ça demande de faire beaucoup de quantité, que ça sèche assez rapidement. On ne peut pas se permettre de faire sécher des adobes pendant 2 mois. Bon, je caricature un peu, mais voilà, c'est un peu l'idée. La mise en œuvre, c'est une mise en œuvre que j'ai repris une méthode, une des dernières méthodes que nos ancêtres ont laissées ici, c'est le caillebotis. C'est pour moi la technique de bauge la plus, enfin, qui nous a été léguée, la plus aboutie, parce qu'elle nécessite le moins de mélange. Alors la terre, elle vient d'un terrassement ou du site. Après, ça dépend ce qu'on a en dessous, si on a quelque chose d'intéressant ou pas. Pour ma part, je cherche une terre sans cailloux. Ça m'ennuie d'en avoir. Après, en fait, je mouille la terre, donc je creuse un trou sur mon tas de terre. Donc je mets de l'eau dedans. Et je vais avoir une texture plastique. Je cherche une texture plastique. Je vais extraire cette terre à la manière d'une pelle et d'une mouette. Et je vais l'étaler au sol, mais au préalable. Avant, j'aurais mis de la paille en dessous. Et après, je remets de la paille au-dessus. Et après, on vient piétiner. Donc, ce qui est génial, c'est comme on met de la paille dessus, ben, on n'a pas plein de terre aux bottes. Donc ça, c'est vachement bien étudié. Et après, on vient découper des parts comme des lasagnes. Et on vient juste le cueillir à la fourche. Et en fait, ça se prend très bien, parce qu'en fait, la paille qui est en dessous vient décoller la terre. Et en fait, il n'y a pas de collant, en fait, parce que c'est comme si on avait mis de la farine au-dessus, de la farine en dessous. Et ce qui permet qu'on peut envoyer les fourches. Alors ça, c'est un grand sport dans le coin. Enfin, du coup, on a développé un sport. Enfin, on a découvert plusieurs techniques de lancement, parce que plus on était haut, plus il fallait affiner le tir et puis trouver des solutions pour certains endroits, certains angles. Et voilà, on a réussi à envoyer des mottes jusqu'à 7 mètres sans relais. C'est-à-dire, le relais, c'est quand on met une personne qui vient prendre la motte et la relancer une fois la main. Donc voilà, je trouve ça juste génial. Mais moi, je m'amuse bien à le faire sans machine. Donc voilà, le but, c'était de le faire sans machine. Et effectivement, ici, je l'ai fait en chantier participatif, parce que l'idée de faire ces bâtiments, c'est pas seulement de montrer l'image d'une entreprise, c'est aussi de montrer que c'est possible de faire, que les gens viennent essayer pour se rendre compte de ce que c'est que de monter une maison en terre. Et voilà, et souvent ça a bien plu. Mais moi, mon travail, en fait, il était surtout de bancher, parce que j'ai choisi de bancher la bauge. Déjà parce que ça limite un peu les déchets. Ça permet que tout le monde puisse maçonner, parce que c'est pas simple de maçonner un mur sans bride. Et donc c'est un certain travail quand même de faire ça, mais j'avais fait quelques extensions avant, ce qui fait que j'ai pu me permettre de faire des coffrages adaptés à la terre et pas prendre des coffrages béton pour les remettre sur la terre, parce qu'il n'y a pas besoin
parce qu'il y a d'autres besoins, il y a d'autres forces, on n'est pas sur les mêmes rapports. Et moi, j'avais besoin d'un coffrage léger, que je puisse limite poser tout seul. Et c'est ce que j'ai réussi à faire. Et la plupart du temps, je posais seul le coffrage. Et puis, les participants, eux, montaient le mur. Ils devenaient assez vite autonomes. Ce qui permettait d'avancer. En fait, mon seul, sur ces deux bâtiments, mon seul devoir de la journée quand j'ai construit, c'était de mettre des zones à remplir, donc de coffrer avant que les zones soient terminées. Parce que ça allait très vite, en fait. Le fait de travailler à plusieurs, la Terre, c'est quelque chose d'exponentiel. C'est juste un peu magique, en fait. Ouais, en fait, je me suis inspiré sur le coffrage, je me suis inspiré d'un reportage, enfin, c'est pas un reportage, c'était de la propagande allemande du pays de l'Est. Mais c'est une heure de film en noir et blanc qui nous a laissé un héritage incroyable, parce que il y avait un savoir-faire et une organisation incroyable sur cette vidéo-là. Et donc, il y a des fabrications d'adobes, des choses comme ça. Bon, là, c'était du coffrage plutôt adapté au pisé. Mais c'était quand même un coffrage qui était léger, simple à l'utilisation. Et j'ai voulu m'inspirer de ce coffrage-là. Je ne pouvais pas le pomper directement parce que c'était du pisé, moi c'était de la bauge. Donc sur la bauge, j'ai toujours besoin de laisser un coffrage en dessous avant d'en mettre un au-dessus. Parce que les gens qui vont monter dedans vont piétiner la terre. Et du fait, ça va. Si j'ouvrais le coffrage en dessous, ça va travailler la bauge autrement. Enfin, ça va écraser le mur, ça va l'épater. Et comme j'ai besoin de monter vite, je ne respectais pas une levée par levée. Et je jouais du coffrage pour pouvoir jouer un peu des levées comme ça. Donc, en général, voilà, ce qui était raisonnable, c'était 1,50 m. Il ne fallait pas aller au-dessus d'1,50 m par semaine. C'est-à-dire qu'en général, ce qui était visé, c'était plutôt 1 mètre. Mais quand on pouvait le faire le 1,50 m, on y allait, quoi. Alors, après le lancer, il y a une personne qui vient réceptionner la motte, délicatement, et la positionner dans le coffrage, en respectant un calpinage, d'ailleurs, parce que j'ai remarqué que la bauge, c'est pas des boules qu'on met dans... Enfin, en tout cas, dans le caillebotis. C'est pas des boules qu'on met dans un coffrage, c'est pas une espèce de pâte qu'on met dans un coffrage, parce que, en fait, la terre, elle va se rétracter. Et le fait de faire plusieurs mottes comme ça et de les assembler, dedans, en fait, c'est un peu comme un montage de mur en pierre, où, en fait, on va installer les mottes sur les côtés, et après remplir au milieu. Et là, une fois qu'on a tout posé sur une strate, on va tapoter avec son pied, et puis avec un bâton s'il faut dans les coins pour que ce soit propre. Et après, on renouvelle une strate en essayant de calpiner les mottes autrement, histoire de toujours croiser ce qu'on a fait. Et après, je travaille aussi en opus piscatum, c'est-à-dire que je mets tout penché. Alors ça, traditionnellement, c'était pas vraiment fait comme ça sur le caillebotis, mais dans le coffrage, c'est ce qu'il y a de plus évident à remplir, parce qu'on a toujours quelque chose en face de soi, et c'est plus facile à remplir comme ça que d'une autre manière. Donc c'est une manière qui fonctionne plutôt bien à mon goût. Et le fait d'avoir des calpinages, alors en opus piscatum, ça veut dire arête de poisson. Ça permet, sur une levée, on va avoir toutes les mottes qui vont être mises dans ce sens-là, toutes les autres dans ce sens-là, ce qui va me permettre, si j'ai une éventuelle fissure, qu'elle puisse, si c'est bien maçonné, se dévier et avoir un système où la fissure va s'écraser
Par contre, quand il y a un angle, ou des fois une carrée bois, c'est une ouverture traditionnelle bretonne qui est en fait un cadre en chaîne, en général 15-15, et intérieur-extérieur qui est relié avec des pièces en bois, ça s'appelle entretoise. Et tout ça en tenon, mortaise, chevillé. Voilà, donc quand on a une carré bois ou quelque chose, on va dire un poteau, enfin quelque chose qui vient finir droit, comme un arrêt de mur ou un angle, là je vais maçonner à plat parce que en fait ça va permettre de répartir les charges et de faire un bon chaînage sur les angles. Et après, on décoffre dès qu'on peut. Alors, c'est-à-dire qu'on pourrait décoffrer tout de suite. Mais c'est pas super de décoffrer tout de suite parce que ça fait perdre beaucoup de temps à recoffrer après dessus. Donc souvent, on laisse un départ de coffrage pour venir se reposer dessus, ce qui permet d'avoir une ligne bien droite de repère. Et en fait, mon coffrage se joue en 2 temps. C'est-à-dire que d'abord, je vais mettre un coffrage. Je laisse ce coffrage-là, je superpose un coffrage au-dessus. Et après, là, une fois que celui-là va être rempli, je vais pouvoir lâcher celui-là et le remettre au-dessus de l'autre. Il y a toujours une alternance comme ça, parce que le coffrage, lui, quand on va monter sur le coffrage, va permettre que le mur ne s'épate pas au montage, puisqu'on va monter dedans. Et alors, le gros avantage en chantier participatif du coffrage, c'est que c'est sécurisant d'être dedans. Donc, et ça permet d'avoir des brides et voilà, ça ne met pas les personnes en danger en haut d'un mur. Alors ici, voilà, j'ai construit en bauge parce que j'espère que d'autres gens vont vouloir construire en bauge et puis que la bauge devienne un matériau à part entière, mais qui prenne vraiment sa place. Alors je dis la bauge, mais la terre en général, mais aussi c'est la bauge. Et qui prenne vraiment sa place dans la construction aujourd'hui, parce que la terre, c'est juste un matériau de proximité qui ne demande aucune transformation. Elle est déjà prête à l'emploi. Après, il faut effectivement la mélanger comme un sac de ciment. Il faudrait la mettre dans une bétonnière. Mais, donc il y a des savoir-faire. Mais voilà, c'est un matériau qui est déjà là, prêt à l'emploi, et qui peut être en plus recyclé. Et si jamais le bâtiment doit être détruit pour une raison ou une autre, il ne laissera pas de traces. Donc juste, je trouve ça énorme. Je trouve que voilà, c'est juste devant nos yeux, dans tous les pays, partout. Et c'est juste... mon rêve, ce serait de voir pousser des maisons en terre, encore et encore.